Nous, c'est Elodie et Julien. Cet hiver, on a pris la route pour un road trip de 3 semaines au Maroc, mais cette fois, nous sommes accompagnés par Thomas, un ami en moto. Notre objectif ? Traverser le Maroc du nord au sud en passant par le Haut Atlas pour rejoindre le désert avant de remonter par la côte. Encore une nuit bien fraîche dans les montagnes. Et cette deuxième nuit dans le froid n'a visiblement pas plu à la batterie du 4x4. Aïe aïe aïe. Allez, 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 allez. Non, parce qu'elle tourne là. T'as fait bouger. Laisse bien préchauffer. Ah, pour une fois, c'est pas moi. On s'en serait quand même bien passé. Ah oui, je sais. Ah, j'arriverai un jour, je chante pas trop. Ah, mais. Je suis parti. Il est mort, nous. Après, Oh, ça va, il est je m'en rends pas compte, mais on n'a pas fait. Non, il est propre. Top. L'aventure s'arrête ici. Mais non. Déjà, hier, elle en a chié quelque chose. Je vous rappelle. Ouais. Aujourd'hui, une longue journée sur les pistes nous attend. Alors on remplit le jerrycan de gasoil avant de prendre la route à travers les montagnes du Haut Atlas. Bienvenue au col du Tizi Ouzou. Cette piste qui surplombe la vallée de Dadès culmine à 3000 mètres d'altitude. C'est l'une des plus hautes pistes d'Afrique du Nord. Elle s'étend sur près de 80 km entre le village d'Agoudal et celui de Boumal Dadès. On en prend plein les yeux du début à la fin dans ce paysage aride avec une vue plongeante sur les méandres des gorges du Dadès. You can do it if you try. Après quelques heures, on arrive dans le cœur des gorges. Changement radical de perspective, cette fois, c'est au pied des falaises que l'on poursuit cette magnifique route. I'm your rhythm tonight. I know you want it. You can do it if you try. Le soleil glisse lentement à l'horizon. Il nous laisse tout juste le temps d'arriver à Skoura, dans la région de Ouarzazate. On se fraye un chemin dans la palmeraie, à l'écart du village, pour se poser pour la nuit. Nous avons bel et bien quitté les montagnes. On se réveille ce matin dans un petit coin de paradis, au milieu des palmiers. La douceur des températures nous a fait un bien fou après ces dernières nuits en altitude. Alors on prend notre temps avant de rejoindre le centre de la palmeraie de Skoura. On fait la rencontre de Ayoub qui nous indique un bon petit restaurant bien caché dans les ruelles du village. Après un bon thé marocain, on suit Ayoub pour une visite de la palmeraie. Salut, je m'appelle Ayoub de Skoura Nature VTT. Je suis fait en location VTT là dans la palmeraie, plus un guide local pour découvrir la palmeraie. Soyez bienvenus dans la palmeraie de Skoura avec Skoura Nature VTT. Shukran Ayoub. Shukran et marhaba. La palmeraie de Skoura est l'une des rares palmeraies à être encore habitée et cultivée. Les bâtiments du village sont principalement construits à base de briques, de terre et de paille. La différence entre la Casbah et le Gsar.
justement, on sait pas. Exer, quand on voit Exer, ça veut dire un village fortifié pour vivre dedans à partir entre 10 jusqu'à 15 familles. Ça se voit comme un château fort fortifié pour une grosse famille riche. Et 95% des habitants, ils vivent sur la culture. Les associations du village, ça fait du puits. Ça pompe l'eau avec des panneaux de solaire. Mais toujours pour rayer le jardin, il a le canal pour entrer l'eau. Sinon, ça n'utilise pas le goutte à goutte. Surtout la période, le thé, goutte à goutte, ça, avec la chaleur, ça c'est vite fait. Ayoub nous emmène ensuite visiter la boutique de son ami, qui nous fait découvrir la fabrication de magnifiques tapis artisanaux autour d'un délicieux thé. Il est temps pour nous de reprendre la route. Le soleil commence déjà à descendre dans le ciel, alors on ne fait que quelques kilomètres afin de s'éloigner des villages pour passer la nuit. On poursuit notre objectif en direction du désert. Pour cela, on décide d'emprunter une piste reliant Skoura à la ville de Nkob afin d'éviter un détour par la route. On s'engage donc dans la matinée sur cette piste poussiéreuse de près d'une centaine de kilomètres. Cet itinéraire servant à l'origine simplement à nous éviter un détour s'avère finalement être notre plus belle piste à travers l'Atlas. Tu me fais un rallye là? Bah oui, c'est le Paris-Dakar. Ah bon? Oh putain. T'as la poussière. Après une journée sur les pistes, un brin de ménage s'impose dans l'aménagement. Aujourd'hui, ça y est, nous arrivons dans le désert. Il ne nous reste plus que 2 heures de route avant d'atteindre Merzouga. Pourtant, ces 2 heures nous paraissent être une éternité, sur ces longues routes linéaires à travers ces immensités. Mais ça y est, on passe les portes du désert. Ce n'est que notre deuxième expérience dans le sable. Après s'être ensablé sur une plage au Portugal l'an dernier, on prend davantage de précautions cette fois-ci. Et pour Thomas, c'est une première en moto. Quelques centaines de mètres plus loin, deuxième chute du voyage pour Thomas. Ah, c'est un peu mou là. Un peu. Ah, c'est mou là. C'est mou là, bon, il va un petit peu. Malheureusement, le poids de ses bagages complique les choses pour lui. Perd 100 kilos. On lui allège alors la moto pour faciliter le désensablage.
Malgré ce gain de poids, la moto reste bloquée, posée dans le sable. Tracter un véhicule à 4 roues reste une opération simple, mais lorsqu'il s'agit d'un 2 roues, l'angle d'attaque s'avère primordial. Il faut être pile dans l'axe pour éviter de déséquilibrer la moto, d'autant plus lorsqu'elle est aussi lourde. Ouais. Bon bah on a perdu un compagnon de route. Malheureusement Thomas avec la moto ça fait pas du tout. On va quand même faire un tour Dans le sable. histoire d'essayer un peu les 4x4. Voilà, on le retrouvera après. Finalement, on fera rapidement demi-tour pour retrouver Thomas. Il est déjà tard et nous souhaitons trouver un endroit où dormir avant la nuit. On est sur la piste des dromadaires. Alors faut voir ce qu'ils arrivent à manger quand même. C'est un peu loin. Nous sommes le 31 décembre et pour terminer cette année 2023 en beauté, nous avons la chance d'apercevoir des dromadaires à quelques mètres de notre lieu de bivouac. Un réveillon du jour de l'an en plein cœur du désert. Dans la prochaine vidéo, on traverse les dunes de l'Erne chez Gaga au sud de Zagora. Les choses se compliquent lorsque le soleil se couche et que nous ne parvenons pas à retrouver Thomas au milieu de l'immense lac asséché. Si tu ne veux pas manquer la suite des aventures, abonne-toi et pense à activer la cloche.